J'ai booké un hôtel au nord de la ville. C'est le Quality Inn, qui est tout à fait correct, malgré les apparences. Surtout lorsqu'on voit l'état de la piscine. Mais les chambres étaient propres, très bien, rien à redire. Il y en a qui se préparent un petit barbecue là. Et c'est bien pour eux parce que il y a un restaurant. Il y a juste l'enseigne en fait. Il y a de la lumière, donc quelqu'un vit là. La porte est ouverte. Le restaurant était peut-être dans le fond. Alors, là-bas, ça serait normalement une espèce de urgent care. Il y a de la lumière, une chaise roulante. C'est peut-être ouvert pendant la journée. Nous sommes le 21 juin 2024. Et il est assez tard, il est 7 heures du soir. J'arrive à Cairo. Pas Cairo, l'Égypte, mais Cairo, Illinois. Un petit peu comme Gary. Historiquement, économiquement, cette ville n'a pas eu de chance. Elle est devenue, pour ainsi dire, une ville fantôme. Voilà, c'est l'entrée, je pense, si on a vu le signe là. La ville est prise en sandwich par deux rivières, le Mississippi qui est à droite et à gauche l'Ohio. Et apparemment le pont qui est tout au bout de la ville est en réparation et sera opérationnel uniquement à partir de novembre. Nous sommes en juin. C'est beaucoup plus petit, je crois, que évidemment Gary, Indiana. On ne voit pas âme qui vive, si ce n'est que quelques voitures. Je vais descendre là jusqu'au bout. Je pense pas que ce soit trop loin. C'est encore considéré comme le Midwest ici. Hein. Vous avez des noms. Quelques jours j'étais à Angola City. Là je suis au Caire. On dit que la ville justement est morte économiquement. Mais il y a eu également pas mal de problèmes apparemment raciaux. Quelques bâtiments ont été préservés. Je pense qu'il y a des musées également que l'on peut peut-être visiter, en tout cas pas ce soir, hein, il est 19 h. Là c'est une partie là un peu plus aérée, ça doit être peut-être ce qu'on appelle le centre historique de la ville. Je suis sur la route 51 et je pense que quand j'arrive tout au bout, il y a une espèce de parc avec peut-être un point de vue intéressant de ces deux rivières. Et la ville a beaucoup fonctionné grâce à ces deux rivières. Hein. On utilisait, imaginez le Mississippi, c'est un poumon de plusieurs États qu'il traverse. Ah oui, et au bout, alors je dois arriver, il y a le Kentucky. Là, c'est une leçon de géographie. Le Mississippi serait droit devant moi également. Voilà, la route est fermée à 150 mètres. C'est de ça dont on parlait. Ça, c'est vraiment incroyable quand même. Et c'est fermé jusqu'en novembre. Il y a toute une infrastructure en Amérique qui a besoin d'être vraiment reconstruite, améliorée. C'est le cas de bon nombre d'autoroutes, de routes et de ponts. Et ça travaille de partout, en tout cas. Depuis une semaine, là. Là, je viens de faire voler mon drone un petit peu. Et il y a tellement d'activités dans le ciel. L'activité, c'est tous ces oiseaux qui sont complètement excités, sans doute à cette période de la journée. Les oiseaux sont en train d'attraper des moustiques. Et ça volait de partout, tout autour du drone. Je me demandais si j'allais pas le perdre. Normalement, les oiseaux sont pas bêtes. Ils repèrent le drone. Bon, là, c'est un parc national, ou un parc d'État, plutôt. C'est le fort Défiance. Le fort avait été établi lors de la guerre américaine civile qui s'est tirée entre 1861 et 1865. Une guerre fratricide. Là, tous ces États, c'était la guerre de sécession. Hein. Abolition de l'esclavage, les États du Nord. Le Sud voulait garder l'esclavage. C'est très très complexe comme situation. Revenons à nos moutons.
et je vais revenir sur mes pas vers le centre-ville. Ah, c'est l'entrée de la ville. Et ça, c'était le panneau original. Et on ne sait même pas vraiment ce que ça donne, ce que ça dit là. Il n'y a aucune inscription. Maintenant, il y a une croix à la fenêtre. Une station-service désaffectée, une école abandonnée et 2 bus en quête de passagers, une poste réaménagée, des commerces désaffectés, un hôpital abandonné, un motel aux chambres dévastées. La ville a également un joli quartier bourgeois que j'ai pu découvrir le jour suivant. En voici quelques images. Mais ici également, nous découvrons des maisons dilapidées qui auraient besoin d'un sacré coup de TLC.